Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est une fraction décimale et on va apprendre à les décomposer jusqu'à arriver à l'écriture décimale d'un nombre décimal. L'unité qui est représentée ici, c'est cette longueur-là, elle va être découpée en 10 parts égales. Une fraction décimale, c'est donc une fraction qui va avoir au dénominateur 10 ou bien, comme ici, on a découpé l'unité en 100 parts égales. On va pouvoir découper l'unité en 1000 parts égales, en 10 000 parts égales, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on a découpé l'unité comme ça dans l'histoire des mathématiques? Eh bien tout simplement, on a voulu mesurer des choses et on s'est aperçu qu'en prenant une longueur qu'on choisit comme unité, donc le centimètre par exemple, eh bien ce n'est pas assez petit, ce n'est pas suffisant pour mesurer de plus en plus précisément. Et donc on découpe 1 cm en 10 parts égales, qui donne des millimètres, etc. Alors voilà ce que c'est qu'une fraction décimale. Eh bien, on a ici 7 parts, si on les compte, 5 plus 2, 7 parts, pour 10 parts qui partagent l'unité. Et donc, on obtient 7 dixièmes. Eh bien, comment est-ce que je fais maintenant pour déterminer la fraction qui correspond à ça? Eh bien, des dixièmes, il y en a en fait 17 si on compte, ce qui va nous donner 17 dixièmes. Et ici, eh bien, on en a 29 des dixièmes. Donc, on est au-delà de l'unité, bien sûr, puisque nous sommes déjà presque à 3 unités. Alors, si on devait les placer là où il y a des centièmes, on regarderait bien sûr ce qui est tout à fait en dessous, mais c'est impossible. Vous avez vu là, le partage en centièmes, et il est tellement petit qu'on a l'impression que ça fait une barre grise, alors qu'en fait, c'est 100 petits traits gris qui sont l'un contre l'autre. Alors, bien sûr, on peut représenter l'unité d'une autre façon que sur un segment gradué. On peut représenter l'unité comme étant en fait ici un carré entier. Donc ici, il y a 3 unités qui sont représentées. Chaque unité est découpée comme ici en 10 parts égales. Donc on a fait 10 petites colonnes. Et donc les 7 dixièmes, eh bien, ils sont écrits ici. On a ici bien, parmi les 3 unités, 7 dixièmes qui sont colorés. On va avoir ici, évidemment, les 17 dixièmes. Ici, on compte chaque barre qui représente un dixième, il y en a 17, ce qui donne 17 dixièmes. Par contre, ce qu'on va pouvoir constater, c'est que quand on a fait 17 dixièmes, eh bien en fait, on a colorié une unité entière. Donc 17 dixièmes, en fait, ça peut se réécrire une unité entière plus, eh bien, 7 dixièmes de la deuxième unité. Voilà. On vient de faire ce qu'on appelle décomposer la fraction décimale 17 dixièmes en un nombre entier et en une fraction décimale, bien sûr, plus petite que l'unité. Ici, bien c'est la même chose. Si on compte, on va avoir nos 29 dixièmes qui correspondent, alors vous le remarquez bien ici, à 2 unités entières plus 9 dixièmes, la fraction plus petite que l'unité. On a décomposé les fractions décimales. Donc jusqu'ici, normalement, on a déjà travaillé sur les fractions simples. Là, les fractions décimales, c'est de dénominateur 10, 100, 1000, etc. Et on va pouvoir continuer du coup à travailler comme ça. On va revoir maintenant ici les mêmes fractions, mais cette fois-ci, l'unité, qui est toujours le grand carré, est découpée non plus en 10 parts égales, mais en 100 parts égales. Alors là, c'est plus visuel, c'est plus visible que sur le dessin ici. C'est pour ça qu'on a utilisé les carrés. Et donc ici, on a bien 7 dixièmes. Alors, on a 7 dixièmes. Et 7 dixièmes, si on compte le nombre de petits carrés, eh bien, on s'aperçoit qu'il y en a, il y a 10 petits carrés par ligne, il y a 7 lignes, 7 fois 10, 70. Il y a 70 centièmes. Et oui, l'unité étant divisée en 100 parts égales, on peut écrire 7 dixièmes comme étant 70 centièmes. Un dixième, en fait, une ligne, une colonne, a été découpée en 10 petits carreaux. Donc, en fait, si je prends une colonne entière, j'ai donc 10 centièmes, puisque un petit carreau, c'est 1 centième. On va avoir, ici, on avait 17 dixièmes, on les retrouve ici, nos 17 dixièmes, mais qui correspondent à 100 centièmes plus 70 centièmes. Donc, on peut écrire 170 centièmes. Alors, on a une unité entière, mais on peut l'écrire comme étant 100 centièmes en unité entière. C'est 100 centièmes plus
70 centièmes. On peut aussi l'écrire une unité plus 70 centièmes. Voilà, il y a plusieurs façons de décomposer. Ici, vous choisissez celle que vous voulez et celle que vous voyez le mieux, bien sûr. C'est juste un exemple. Ici, on repère donc 29 dixièmes, hein, comme tout à l'heure. Et en centièmes, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en centièmes, ça va nous donner 100 plus 100, 200 centièmes, plus 90 centièmes. Donc, 290 centièmes, qui peuvent se réécrire 2 unités plus 90 centièmes, ou 200 centièmes plus 90 centièmes. Et là, on s'aperçoit 200 centièmes, c'est 2 unités, puisqu'on a 2 fois 100 centièmes, qui donc est l'unité. Et bien maintenant qu'on a fait ça, qu'on a déterminé comment est-ce qu'on pouvait décomposer des fractions décimales, on va s'entraîner sur quelques exercices pour que vous puissiez vous faire les vôtres dans vos plans de travail. Alors, je vais remonter un tout petit peu mon écran, voilà, pour pouvoir écrire correctement. On va donc dans cet exercice nous demander de décomposer ainsi, c'est-à-dire 736 centièmes, 7 unités plus 3 dixièmes plus 6 centièmes. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à 736 centièmes égale 7 unités plus 3 dixièmes plus 6 centièmes? Eh bien, je vais essayer de vous le montrer juste en dessous. 736 centièmes. Alors, 736 centièmes, sans avoir à refaire de dessin, eh bien, c'est 700 plus 30 plus 6 centièmes. C'est donc 700 centièmes plus 30 centièmes plus 6 centièmes. Puisque 736, c'est 700 plus 30 plus 6 en centièmes. Maintenant, qu'est-ce que ça donne ça? Eh bien ça va nous donner 700 centièmes. 100 centièmes, c'est l'unité. Donc 700 centièmes, eh bien c'est 7 unités. 30 centièmes, on a le schéma ici. 10 centièmes, c'est 1 dixième. Donc si j'en ai 30, eh bien je vais avoir 3 bandes, c'est-à-dire 3 dixièmes. 3 dixièmes. Et les 6 centièmes qui sont ici, c'est 6 petits carreaux, ça va rester 6 centièmes. Voilà comment j'arrive à décomposer 736 centièmes en 7 unités plus 3 dixièmes plus 6 centièmes. Et voilà, 8725, c'est 8000 plus 700 plus 20 plus 5, le tout en millièmes. 8000 millièmes. 1000 millièmes, c'est l'unité, donc ça nous donne 8 unités. 700 millièmes. Alors 700 millièmes, on se dit c'est moins que l'unité. Oui, donc on va passer aux dizaines. 700 millièmes, c'est 70 centièmes, c'est 7 dizaines. 7 dizaines. 7 dixièmes, pardon. 7 dixièmes. Il ne faut pas confondre dizaines et dixièmes. De la même façon, 20 millièmes, qu'est-ce que c'est? 20 millièmes, eh bien, ça va être 2 centièmes. Alors, 2 centièmes, pourquoi? Je l'ai dit, en fait, 1 millième, qu'est-ce que c'est? C'est l'unité qui est découpée en 1000 parts égales, donc le centième qui est découpé en 10 parts égales. Et là, j'en ai 20. Donc si j'en ai 20, c'est que j'ai 2 petits carreaux. Et 2 petits carreaux, eh bien, c'est 2 centièmes. Plus les 5 millièmes. Et bien voilà, j'ai réussi à décomposer. Je vais pouvoir l'écrire ici. 8 plus 7 dixièmes plus 2 centièmes plus 5 millièmes. Il n'était pas forcément évident. Centièmes. Alors 1000 centièmes, eh bien, des centièmes, j'en ai 1000, 10 fois 100 centièmes, ce qui va nous donner 10 unités, c'est-à-dire en fait une dizaine exactement. 200 centièmes, c'est 2 unités. Donc je vais pouvoir l'écrire comme ça. 50 centièmes, on l'a vu tout à l'heure, c'est 5 dixièmes. Et les 3 centièmes qui sont ici, on les garde. Et ça nous donne quoi? Eh bien 12 unités plus 5 dixièmes plus 3 centièmes. Ce qu'on peut réécrire ici, 12 plus 5 dixièmes plus 3 centièmes.
Passons à un autre type d'exercice, écrire sous forme d'une fraction décimale 7 unités plus 6 dixièmes. Alors je ne vais pas tous les faire pour la vidéo, je vais faire seulement les deux premiers pour aller un peu plus vite. 7 unités plus 6 dixièmes. On va pouvoir tout mettre en dixièmes. 7 unités, c'est combien de dixièmes? On a dit une unité, c'est 10 dixièmes. Donc 7 unités, c'est 70 dixièmes. 70 dixièmes plus 6 dixièmes, alors je vais pouvoir le réécrire ici pour vous faire comprendre. 70 dixièmes plus 6 dixièmes. Ce qui nous fait 76 dixièmes. 45 unités plus 8 dixièmes. C'est combien 45 unités de dixièmes? J'ai dit, une unité c'est 10 dixièmes. Donc 45 unités c'est 45 fois 10 dixièmes. 45 fois 10, 450 dixièmes plus 8 dixièmes. Ce qui va nous donner ici 458 dixièmes. Dans le dernier exercice, écrire sous forme d'une fraction décimale. Alors là, il y a l'heure, mais c'est bien ce qu'on nous demande. Écrire sous forme d'une fraction décimale. Nous avons donc 12,9. Alors, qu'est-ce que c'est que cette virgule qui apparaît? La virgule, c'est les nombres décimaux, l'écriture décimale d'un nombre décimal. Vous verrez ça dans la prochaine partie de la leçon. La virgule, elle ne sert qu'à montrer que 2 est le chiffre des unités. Et donc ici, on peut réécrire 12 unités et 9 dixièmes comme étant 12 plus 9 dixièmes. Et donc, je reviens à l'exercice précédent en disant que 12 unités, eh bien, c'est 120 dixièmes plus 9 dixièmes, c'est-à-dire 129 dixièmes. Si je fais 7,125, qu'on lit 7 unités 125 millièmes, eh bien, on va pouvoir écrire tout en millièmes. 7000 millièmes qui correspond à 7 unités, plus 125 millièmes. Et donc, à ce moment-là, on va avoir 7125 millièmes. 7125 millièmes. On revient en fait à la décomposition en fractions décimales.